Merci Madame la maire. Chers collègues, lorsque l'on siège au conseil municipal d'une ville de plus de 220 000 habitants, capitale régionale, il y a toute une liste de sujets que nous travaillons, que nous abordons, que nous évoquons. L'évolution sociétale des quartiers, l'urbanisme et la ville de demain, les relations internationales, les relations entre la ville et ses écoles, la vie associative, la place du sport dans la ville et son niveau de promotion, la politique, toujours en matière de sport, d'équipements sportifs, le choix des politiques culturelles entre foisonnement et manifestations à rayonnement national ou international comme récemment, la politique de la petite enfance avec, comme l'a souligné ma collègue, en toile de fond le dossier des demandes de places en crèche, la politique des mobilités qui, même si c'est une compétence métropolitaine, a encore sa place dans le débat municipal. Et ce n'est qu'une partie, bien sûr, des responsabilités qui nous incombent tous. En résumé, on aimerait parler de beaucoup de sujets autres que la sécurité. Seulement voilà, à chaque fois que nous voulons mettre le sujet de la sécurité de côté, parce que nous l'avons déjà beaucoup évoqué ici depuis le début du mandat, nous sommes rattrapés par la terrible actualité rennaise. Depuis le dernier conseil municipal, qui avait lieu, chers collègues, je vous le rappelle, le 15 mai 2023, il y a eu, entre autres, le 27 mai, 6 personnes interpellées lors d'une manifestation avec des cocktails Molotov. Le 29 mai, une personne tuée par un individu armé d'une machette à la station métro Henri Fréville. Le 30 mai, une personne blessée par balle à la poterie. Le 30 mai toujours, 3 tirs de coups de feu à République, même s'il semblerait que ce soit des balles à blanc. Le 5 juin, des militants LFI ont été agressés alors qu'ils collaient des affiches. Le 8 juin, un couple est violemment agressé boulevard Sévigné alors qu'il rentre tranquillement d'un dîner en ville. À cela, il faut ajouter les faits divers non médiatisés et les témoignages quotidiens de harcèlement de rue que nous remontent les femmes. Lorsqu'on sait qu'il y a à Rennes entre 15 et 20 gardes à vue par jour, on se dit que cette liste est effectivement loin d'être exhaustive. Alors, Madame la maire, les solutions, elles existent, autres que regretter ou condamner dans les médias et sur les réseaux sociaux, ou alors rejeter la faute sur le gouvernement ou sur une quelconque politique qui justifierait ou encouragerait les violences que nous subissons, ou s'offusquer des propos de votre opposition en les qualifiant régulièrement d'outranciers ou diffamatoires, ou que sais-je encore. Ce qui est le plus navrant pour la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, c'est que ces solutions, vous les connaissez, nous savons que vous les connaissez. Mais en vous alliant il y a 3 ans avec des familles politiques qui ne veulent pas en entendre parler, c'est votre droit, ou en renouvelant cette alliance avec la NUP aux dernières élections, vous vous privez de la possibilité de mettre en place une politique de sécurité et de tranquillité publique efficace. Alors, si la tragique trajectoire de Rennes vous amène à changer votre politique en matière de sécurité, je me permets ici rapidement de vous faire quelques propositions. D'abord, premièrement, reconsidérer les hommes et les femmes qui constituent la police municipale comme de vrais policiers, c'est-à-dire des agents qui sont amenés à intervenir au sens où le code pénal les y invite. Il y a les mots et il y a les actes. Lorsque, n'écoutant que leur courage, les policiers municipaux sont montés dans un bus où des coups de feu avaient été tirés, je n'ai vu aucune, mais je les ai peut-être loupés, mais je n'ai vu aucune communication ou photo avec vous et ces agents les félicitant. Pas de photo, pas de communication non plus, quand des policiers municipaux ont interpellé un dangereux individu qui s'était échappé lors d'un transfert. La deuxième chose, ça serait de revoir intégralement le plan de déploiement de la vidéoprotection, avec une augmentation significative, pour ne pas dire massive, des équipements et du personnel derrière les écrans, car nous le rappelons, une caméra sans homme ou femme derrière, un écran perd une grande partie, pour ne pas dire la totalité de son efficacité. En troisième point, vous avez augmenté, ça a été souligné tout à l'heure, l'effectif théorique de la police municipale de 70 à 110-115 agents. Je dis théorique parce que ce ne sont pas 115 agents sur le terrain, il y a aussi les gradés. Nous sommes une ville de 220 000 habitants, les ratios police municipale habitants restent bien trop faibles pour être totalement efficaces. Il faut donc continuer à recruter des policiers municipaux pour arriver à un effectif de police municipale d'environ 200 agents, ce qui porterait le ratio de 1 policier municipal pour 1100 habitants. J'ai été chercher ce que ça donnait. 1100 habitants, ça positionnerait Rennes au niveau d'une ville comme Saint-Étienne, qui n'a pas la réputation d'être particulièrement sécuritaire. Rennes doit avoir une police municipale à la hauteur des défis de sécurité qui sont à relever, c'est de notre responsabilité. En cinquième point, et dernier point, s'il y a bien encore d'autres mesures qui amélioreraient la qualité de la sécurité à Rennes, je conclurai cette intervention avec une dernière proposition. Il faut armer nos agents sur le terrain. Les derniers faits divers à Rennes nous montrent que nos policiers municipaux sont sous-équipés face à la menace.
Ils doivent pouvoir protéger les Rennaises et les Rennais, mais ils doivent aussi se protéger eux-mêmes. Ils doivent pouvoir aller dans tous les quartiers à tout moment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ces mesures, vous les connaissez, mais vous ne les mettez pas en place. Les Rennaises et les Rennais se demandent pourquoi, Madame la maire, et nous aussi. Je vous remercie.